Dame s'épanche sur le cœur de son fils en priant d'infinies prières pour que mon cœur soit le prince d'un lys. Le père Guy Pagès affirme avec audace que le Concile Vatican II s'est trompé au sujet de l'essence du sacrement de l'ordre, le célibat ou plutôt la continence demandée dans le célibat des prêtres, qui ne relèverait pas d'une loi ecclésiastique mais serait inclus dans la nature même du sacrement. Après avoir critiqué saint Jean-Paul II et Benoît XVI dans l'introduction de son livre « Judas est-il en enfer ?», voilà que le père Pagès s'en prend maintenant à l'encyclique de Paul VI, Sacerdotalis Celibatus, et à la déclaration du Concile Vatican II, Presbyterorum Ordinis, signée de sa main. Bref, peu de papes actuels trouvent grâce à ses yeux. L'orthodoxie papale semble s'arrêter pour lui, comme il est souvent de coutume dans un certain milieu catholique, à Pie XII. Nous verrons qu'il n'est pas si évident d'opposer Pie XI à Paul VI. Et que, surtout, il est imprudent de contester à la légère une affirmation d'un concile sur un point aussi important pour l'Église que celle de l'essence du sacerdoce. Le but de cette leçon n'est pas de remettre en question le bien fondé de la règle multiséculaire de l'Église latine, que le père Pagès a le mérite de faire remonter au 1er siècle de son histoire, contrairement à ce que disent généralement les historiens sur les médias officiels, faisant dater l'obligation de la continence perpétuelle vers le XIe siècle. L'Église enseigne que le célibat ne fait pas partie intégrante du sacrement de l'ordre. Elle voit dans la continence des prêtres un trésor, une chance, un don inestimable et une grâce excellente. Nous adhérons à cet enseignement et nous ne voulons pas le remettre en question, mais plutôt bien prendre sa défense, conscient qu'elle n'a pas besoin de nous pour cela, mais en étant docile jusqu'au bout et en essayant de comprendre pourquoi elle a raison quand elle affirme que le célibat ecclésiastique relève de la discipline et non de la nature du sacrement de l'ordre. Le père Pagès reproche à Paul VI de faire dans un premier temps un amalgame entre le célibat, la continence et la virginité, dans lequel il voit la source des problèmes actuels autour de la question du célibat des prêtres. Les contestations et malaises relatifs à la question du célibat des prêtres trouvent à s'abreuver non seulement à des considérations diverses évoquées par la magnifique encyclique de Paul VI, Sacerdotalis Celibatus, et à d'autres textes du magistère, comment une telle chose est-elle possible. Il me semble que cela vient de l'amalgame entre les notions de célibat, continence et virginité, nous dit-il. Un peu plus loin, il accuse le même pape d'instaurer une dualité entre la virginité et le célibat. Il faut savoir, Paul VI n'était pas à ce point inconséquent pour se contredire sur une notion aussi importante pour l'Église. Il ne peut pas y avoir en même temps entre deux réalités amalgame, c'est-à-dire mélange, alliage, fusion ou au minimum union, par laquelle ces deux choses n'en deviennent plus qu'une, et en même temps dualité, qui renvoie à une séparation souvent antagonique de deux choses bien différentes. Quitte à choisir, il y a plus amalgame que dualité dans le texte de Paul VI. Même si le terme, qui a une connotation péjorative de nos jours, n'est pas celui qu'il faudrait utiliser ici. En lisant Paul VI, ce qui ressort est le renvoi à la figure historique de Christ, né de la Vierge. Comme sa Sainte Mère, Jésus a vécu dans le célibat, mais aussi dans l'état virginal. Cet état sert de modèle pour tous ceux qui vont continuer sa mission de prêtre médiateur, lien entre le ciel et la terre, entre Dieu, le Père et l'humanité. En pleine harmonie avec cette mission, le Christ est resté durant toute sa vie dans l'état de virginité, qui signifie son dévouement total au service de Dieu et des hommes. Ce lien profond qui, dans le Christ, unit la virginité et le sacerdoce, se reflète en ceux à qui il échoit de participer à la dignité et à la mission du médiateur et prêtre éternel, et cette participation sera d'autant plus parfaite que le ministre sacré sera affranchi de tout lien de la chair et du sang, nous dit Paul VI. Nous retrouvons là également la notion de lien profond, sur laquelle nous reviendrons et que le père Pagès reprend à saint Jean-Paul II à son compte, sans mentionner que Paul VI l'avait utilisé auparavant. C'est aussi là un des reproches que l'on peut formuler
contre cette fâcheuse tendance qui consiste à faire de Paul VI et de Jean XXIII des boucs émissaires et de les opposer à leurs prédécesseurs et successeurs. Le père Pagès critique chez Paul VI l'amalgame entre les termes virginité et célibat, mais il oublie que Pie XI et Jean-Paul II en ont fait de même dans les ouvrages que le père Pagès cite lui-même. Au paragraphe 30 de sa lettre encyclique Ad Catholici Sacerdotii, Pie XI, après avoir qualifié le célibat ecclésiastique de loi, ce qui en fait un opposant à la thèse du père Pagès et non un allié, rappelle que cette loi s'appuie fortement sur l'enseignement de l'apôtre des gentils saint Paul. Entendre le grand apôtre Paul, fidèle interprète de la loi évangélique et des pensées du Christ, prêcher le prix inestimable de la virginité, spécialement dans le but d'un service de Dieu plus assidu, devrait pour ainsi dire nécessairement faire sentir aux prêtres de la nouvelle alliance l'attrait céleste de cette vertu choisie et de leur faire adopter spontanément cette observance sanctionnée très tôt par une loi très grave dans toute l'Église latine. Si l'on fait plus confiance à Pie XI qu'à Paul VI, on comprend que les termes de virginité et de célibat sont équivalents. Ils renvoient à la chasteté dont le mot apparaît dans l'encyclique juste avant notre citation. Il englobe la notion de continence et tous signifient une vie pure à l'image de celle du Christ et de sa mère. Une notion en implique une autre. La pureté implique la chasteté, que ce soit la chasteté conjugale par la retenue dans les plaisirs charnels licites ou la chasteté du célibat par l'abstinence des plaisirs illicites, car être chaste, c'est vivre dans la pureté. La chasteté, dont la racine du mot vient du verbe châtier, en latin, implique la continence ponctuelle dans le mariage, perpétuelle dans le célibat consacré ou ecclésiastique. La continence perpétuelle, dès l'origine, implique la virginité stricte et parfaite. La continence perpétuelle choisie en cours de route implique la virginité complète ou retrouvée selon la vie menée auparavant. Paul VI, comme Pie XI et Jean-Paul II, utilisent le terme virginité de façon générique comme équivalent de chasteté, une chasteté poussée jusqu'à la continence perpétuelle. Le but est de vivre de la virginité du Christ. Si le prêtre est chaste depuis son enfance, c'est une grande grâce et tant mieux. Cela ne peut que lui faciliter la tâche. Si c'est une vocation tardive ou si le candidat a eu une jeunesse plus mouvementée et n'est plus vierge, cela implique qu'il faut retrouver une sorte de virginité. Car le mot virginité peut se prendre en deux sens selon le dictionnaire. Soit le mot signifie l'état d'une personne, homme et femme, qui n'a jamais eu de relation sexuelle, soit l'état d'une personne ayant renoncé à toute relation sexuelle pour se consacrer à Dieu. Selon cette deuxième acception, la virginité est plus large et renvoie à la continence perpétuelle, qui est inclus de fait dans le célibat ecclésiastique. Paul VI passe du terme de virginité à celui de célibat, de chasteté ou de continence, pour évoquer la même et unique chose. Le prêtre doit mener une vie affective pure qui écarte tout commerce avec les femmes. Tout lecteur catholique, un tant soit peu averti, comprend que le mot célibat associé à ecclésiastique implique la continence perpétuelle. Le père Pagès a raison de souligner que le mot célibat en soi ne suffit pas, car moult jeunes hommes préfèrent rester célibataires pour vivre plus librement des vies de patachons. Cependant, le célibat du libertinage n'a rien en commun avec le célibat d'une encyclique papale. Certes, ce qui compte dans le célibat ecclésiastique, c'est évidemment la continence, la pureté, la virginité, éventuellement dans les deux sens du terme. Que l'on soit célibataire sans être vierge, marié, et vierge comme Marie, vierge et célibataire, ce que Paul VI veut dire, c'est que le Christ est l'archétype, le principe, le patron, le modèle que doit imiter le prêtre, dont il est le représentant, l'instrument, le ministre. Il n'en est pas l'incarnation, ainsi que le disait récemment M. Zemmour dans un débat concernant justement le célibat des prêtres. L'incarnation de Dieu ne s'est réalisée qu'une seule fois en Marie, et la réincarnation n'est absolument pas une notion catholique, ni même l'identification. Selon le sens traditionnel, le prêtre est l'image et icône du Christ. C'est donc le Christ qui agit par ses prêtres en vertu d'un pouvoir qu'il leur donne, strictement donné aux évêques et transmis par eux aux prêtres.
Lorsque l'on dit que le prêtre opère in persona Christi, cela doit s'entendre dans le sens classique du latin persona, c'est-à-dire de l'acteur qui joue un rôle. Ces ministres continuent de façon visible les actes du Maître. Il est signe, symbole de la présence agissante du Christ. La grâce dispensée par le sacerdoce est donc bien sacramentelle, le sacrement étant un signe visible, réalisant véritablement ce qu'il signifie, selon sa définition. Pas de dualité non plus chez Jean-Paul II qui écrit juste après la citation utilisée par le Père Pagès que « le célibat du prêtre authentiquement vécu favorisera l'accomplissement de son ministère auprès du peuple de Dieu, en particulier en témoignant de la valeur évangélique de la virginité. Le prêtre pourra aider les époux chrétiens à vivre en plénitude le grand sacrement de l'amour du Christ époux pour son épouse l'Église, et par sa fidélité dans le célibat, il sera une inspiration pour la fidélité des époux. » Après avoir essayé de dissiper les malentendus sur le sens des mots avancés par le Père Pagès pour étayer sa thèse, portons un regard plus historique sur la question. Le Concile Vatican II comprend que la recommandation faite par saint Paul aux premiers évêques et aux premiers diacres concerne non seulement pour eux la possibilité d'être mariés, mais également de pouvoir user du droit in corpus des époux. Puisqu'au chapitre 3, 2 du décret de Presbyterorum Ordinis, les pères conciliaires parlent bien de la continence parfaite et perpétuelle et non du simple état de célibat, qui n'est pas exigé par la nature du sacerdoce, comme le montre la pratique de l'Église primitive et la tradition des Églises orientales. Le texte renvoie à la lettre de saint Paul à Timothée qui demande que l'épiscope soit irréprochable, mari d'une seule femme, qu'il soit sobre, pondéré, courtois, hospitalier, apte à l'enseignement, ni buveur ni batailleur, mais bienveillant, ennemi des chicanes, détaché de l'argent, sachant bien gouverner sa propre maison et tenir ses enfants dans la soumission d'une manière parfaitement digne. Et juste après, il exige à peu près la même chose de la part des diacres. L'Église et son magistère estiment, contrairement au Père Pagès, que la continence absolue n'est pas requise au début de son histoire, après les ordinations, pour les hommes mariés. Si, comme le pense le Père Pagès, le sacrement de l'ordre inclut dans son essence même la continence perpétuelle, cela signifie que tout homme marié, ordonné, ne pourrait plus avoir de commerce charnel avec son épouse, sous peine de faute grave et de destitution de son état d'ordonné comme un prêtre menant une double vie et réduit à l'état laïque. Or, que voit-on dans les églises d'Orient rattachées à Rome et dans le diaconat permanent romain actuel ? Les prêtres et diacres mariés ne sont pas tenus de vivre la continence parfaite. Ils peuvent vivre pleinement leur droit d'époux et avoir des enfants. Si la continence perpétuelle entrait dans la nature du sacrement, une telle chose ne serait pas permise, ou bien l'Église serait complètement aveugle et se contredirait de façon scandaleuse. Une autre preuve peut se trouver dans la période apostolique et le Concile Vatican II. Le fait concerne le pape Saint Grégoire le Grand, souverain pontife hors de tout soupçon qui, après avoir tenté de soumettre les sous-diacres mariés à la règle de la continence parfaite, reviendra sur sa décision et accordera aux sous-diacres la possibilité d'avoir commerce avec leurs femmes et d'user de leurs droits conjugaux, mais décrétera qu'à l'avenir, on ne devrait admettre à cet ordre que des candidats résolus à garder la continence perpétuelle. Si la continence était d'ordre essentiel, une telle palinodie n'aurait pas été possible, car changer un élément spécificateur dans la définition d'une essence revient à détruire cette essence, comme ajouter ou soustraire un nombre à un autre nombre équivaut à changer le nombre. Or, Aristote enseigne que l'essence fonctionne comme le nombre, ainsi que nous l'avons déjà montré dans une autre leçon. Ajouter ou soustraire un élément à l'essence a pour conséquence de modifier cette essence. La substance ne sera plus la même. Il nous paraît insensé que ce grand pape n'en ait pas eu conscience. S'il a accepté que les sous-diacres puissent à la fois remplir leurs devoirs conjugaux et liturgiques, cela ne peut que signifier que la continence parfaite ne fait pas partie de la nature du sacrement de l'ordre, comme l'enseigne le Concile Vatican II. S'il n'est pas dans la nature du sacrement, c'est qu'il est une loi ecclésiastique, une convenance, une exigence supplémentaire et ajoutée. C'est ce que dit le pape Pie XI dans son encyclique Ad Catholici Sacerdotii, qui n'en parle qu'en des termes juridiques. Si une même loi ne lie pas dans toute sa rigueur les clercs de l'Église orientale, ou encore la loi du célibat ecclésiastique,
ne fait que rendre obligatoire une certaine exigence morale. Cette observance sanctionnée très tôt par une loi très grave dans toute l'Église latine. Il parle aussi d'une discipline différente, légitimement admise dans l'Église orientale. Et citant saint Épiphane, parle de l'honneur et la dignité incroyable du sacerdoce chrétien, que nous avons déjà brièvement exposé, démontre la convenance suprême du célibat ecclésiastique et de la loi qui l'impose aux ministres de l'autel. Cela n'enlève rien au fait que Pie XI souligne l'existence d'un lien indubitable entre cette vertu et le ministère sacerdotal. Nous ne voulons pas remettre ça en question, ni remettre en question le célibat sacerdotal. Ce n'est pas le but de notre exposé, comme vous l'aurez bien compris. Le terme de lien est justement un mot juridique. C'est même le mot le plus légal qui soit, puisque lien vient du latin lex, qui se traduit par loi. De plus, un lien relie nécessairement deux choses séparées et non deux éléments appartenant à la substance. Un accident est lié et dépend de la substance qui le porte et le rend possible. L'accident ne fait pas partie de la substance ou de l'essence. S'il y a un lien, il y a deux éléments distincts qu'on relie. Ce n'est pas parce que Jean-Paul II a dit que le célibat sacerdotal n'est pas à considérer comme une simple norme juridique, ni comme une condition toute extérieure pour être admis à l'ordination. Au contraire, le célibat est une valeur profondément liée à l'ordination perpétuelle, que la continence perpétuelle fait partie de la nature du sacrement. Au contraire, la tournure même montre que le célibat est une norme d'origine juridique, mais que cette origine ne suffit pas à en expliquer sa valeur. Il faut aller plus loin. Il faut découvrir des raisons plus élevées, plus spirituelles, mystiques, christiques. Ce n'est pas anodin s'il utilise le verbe lier. Si c'est lié, ce n'est pas dans sa nature. La dame s'épanche sur le cœur de son fils en priant d'infinies prières pour que mon cœur soit le prince d'un lys. Ses yeux posés sur mon âme la surveillent jour et nuit. Le roi en a fait Notre-Dame pour qu'elle soit bien mieux qu'un appui. Sa beauté, quoique incomparable, est celle des 12 plus belles étoiles du ciel. Et dans mon désert de sel et de sable, son sourire m'est bien plus doux que le miel. Aujourd'hui son combat est le nôtre, ses seules armes sont l'amour et la paix. Et je veux être de ses apôtres, pour briser les murs, les fausses vérités.